Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec le pasteur Joël Sendoué. Joël Sendoué, l'homme à plusieurs casquettes. Nous sommes avec lui, on va essayer de développer par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Bobo. Comment vous portez? En tout cas, à merveille, je vais bien, merci. Journée de la femme, j'aimerais bien qu'on puisse commencer directement par cette journée de la femme, plus de 50 ans après, la femme en Afrique, la femme dans notre pays. Est-ce qu'on a reculé ou on a avancé? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, pasteur Bobo. Je pense que 50 ans après, si on peut voir l'évolution de cette femme africaine, en général et en particulier la femme congolaise, il y a beaucoup de choses dont on doit parler, il y a beaucoup de choses qui sont passées, et je pense que pour notre pays, il faudra vraiment qu'on essaye de voir en long et en large le côté positif et négatif de cette femme qui aujourd'hui fait en sorte qu'on puisse faire un diagnostic vraiment très pragmatique pour trouver, pour donner une lecture cohérente de la situation de cette femme aujourd'hui. Donc je pense que si on peut commencer par le début, vous allez voir que dans notre pays, même à l'indépendance, la femme n'avait pas de place. Si vous essayez de voir pasteur Bobo, lorsqu'ils sont arrivés ici... Le 30 juin 1960, il n'y avait aucune femme. Il n'y avait aucune femme dans le gouvernement. Même la délégation... Les entreprises partout, il n'y avait aucune femme. Là, je pense que peut-être il y avait des femmes qui travaillaient dans certaines plantations. Oui. Comme qui? Peut-être que... Non, en tout cas... Il y avait des femmes directrices d'école. À ma connaissance, là, je n'ai pas... je n'ai vraiment pas beaucoup d'informations là-dessus. Moi, je me suis plutôt plus penché sur des femmes, des personnalités publiques. Et à ce niveau-là, il y a même au mois de janvier 60, quand le père de l'indépendance sont venus ici pour la table ronde politique, il n'y avait pas aucune femme, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait aucune femme. Même le Parlement qui a choisi Kassavo, président de la République, il n'y avait pas de femmes. Parce que si je me rappelle même bien, dans la loi, les élections qu'il y a eu en 60, si ma mémoire est bonne, est-ce que les femmes avaient le droit de voter? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les femmes avaient voté les élections générales de 60. Je ne crois pas. En tout cas, si ma mémoire est bonne, je pense que la femme... De quelle élection parlez-vous? Je parle des premières élections générales qu'il y a eu avant l'indépendance, parce que... Quand on a autorisé au Congo de voter... Oui, je pense que la femme n'avait pas... C'était sélectif. Je pense que la femme n'avait pas voté. En tout cas, à ma connaissance, pasteur Bobo, je ne pense pas. Je parle bien des élections. Mais quand vous doutez ce qui s'est décoté, je ne pense pas qu'il y avait une loi aussi qui disait que les femmes... Non, je pense que les femmes n'avaient pas voté. Ça, je n'ai pas une connaissance approfondie là-dessus, mais de manière subtile, je peux vous dire, je ne crois pas qu'il y avait les femmes avaient voté lors des élections générales de 1960. On va essayer de vérifier, vérifions avec nous tous ensemble, mais ici, l'historique des femmes, il n'y avait presque pas de femmes depuis 1960. Cela a changé. D'abord, c'est dû à quoi? C'était la faute des Belges ou c'était culturel, l'homme noir, l'Africain, quand il partait au champ, des femmes, ou non, à la chasse, les femmes restaient à la maison, mais quand l'homme noir partait au champ, il partait avec sa femme. La femme aussi travaillait. Tu ne peux pas dire qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes restaient à la maison. Bon, la femme, à cette époque-là, c'est dû à quoi? Rapidement, c'est dû à quoi que, d'abord par rapport à nos ancêtres, et puis par rapport à notre période, on prend rapidement les années 60 pour... Oui, si on prend les années 60, vous verrez que nos parents, nos grands-parents, respectaient tellement la femme, et la femme avait un rôle
bien précis. Elle devait s'occuper des enfants, la femme devait s'occuper de la maison, et c'est l'homme qui devait aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Maintenant, si vous voyez la mentalité que nos parents avaient à l'époque, vous remarquerez que la femme a subi beaucoup de choses par rapport à l'homme. Et c'est ce qui a fait que même lorsque Tshombe était Premier ministre en 1964, on lui a posé la question, est-ce que dans ton gouvernement, parce que c'était un gouvernement d'union nationale et des combats, comme ils avaient dit, un gouvernement qui devait vraiment lutter, il a dit pas question. Et je peux même paraphraser sa phrase. Les paraphrases disent pas question, il n'y a pas de femme. Donc nos papas de l'époque, la femme était respectée de manière à ce qu'elle reste plus s'occuper de la maison qu'autre chose, surtout la gestion de la chose publique. Et la première femme, officiellement aujourd'hui, peut-être que les gens ne la reconnaissent plus. Elle est décédée en 1999, c'est Sophie Kanza qui sera l'épouse de Liaou. Donc Sophie Liaou Kanza, qui était la première femme que Mobutu avait nommée comme secrétaire d'État en 1966. L'avait nommée. Oui. Pourquoi Mobutu l'avait nommée? Parce qu'elle était intelligente. C'est la sœur de Thomas Kanza. Elle venait d'une famille instruite, d'une famille dont les papas, je crois André, Thomas Kanza, c'était les frères. Les papas étaient aussi quelqu'un qui était connu dans les milieux de l'Abaco. Et c'était vraiment, par rapport à ses compétences, et Mobutu, je comprends aussi, lorsque Mobutu prend le pouvoir, il y a aussi une grande femme que beaucoup oublient aussi aujourd'hui, et Maman Antoinette Mobutu, la femme de la défunte épouse de Mobutu. Mais elle était là, le 24 novembre 1965, lorsqu'elle est au commandement de la main avec le pouvoir. Elle était là, et les compagnons de la Révolution, quand on leur posait des questions, disaient que mais cette femme, elle nous a servi à manger, elle nous donnait des conseils quand il s'agissait. Il y a même, je pense, Ilosono, qui a écrit dans son livre que j'ai lu en 88-89, l'épopée du léopard. Il en parle, il dit que cette femme-là nous a un moment prodigué de conseils, de style à continuer ce qu'on veut faire. Donc vous voyez, je pense que c'est par rapport à ça que Mobutu a essayé de lancer cette première femme, qui est Sophie. Première femme qui occupait des postes politiques dans notre pays en tant que vice-ministre aujourd'hui, donc secrétaire d'État aux affaires sociales. On a vu beaucoup de femmes, mais je vous le souhaite de vous exprimer, brosser rapidement les femmes qui dans différents domaines, des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays, sans oublier. Je parle aussi des les basketteuses aussi, les lingues et les autres, mais ici on parle beaucoup plus de femmes politiques, les femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Les femmes, peu de femmes. C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question qui a attiré vraiment notre attention pendant un certain moment pour voir sur le plan politique les femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Il y en a beaucoup, mais nous voulons parler vraiment de celles qui ont marqué de manière concrète et significative l'histoire de notre pays. On commencera donc par cette première dame qu'on levait le pas, Madame Sophie Liaou Kanza. Elle restera dans les annales de notre pays pour avoir été la première dame à qui l'État avait mis sa confiance en lui donnant un portefeuille si important des affaires sociales. Et à part elle, je peux aussi citer Maman Mobutu, parce que jusqu'à aujourd'hui, Pasteur Bobo, il faut qu'on se le dise. C'est une femme qui est décédée depuis 1977, mais elle reste gravée dans la mémoire de filles et fils de notre pays, même ceux et celles qui ne l'ont pas connue. Les gens leur parlent de cette femme comme si c'était hier, et elle est restée gravée dans nos mémoires parce que la génération actuelle, on ne connaît pas Mobutu est décédé soit en 77. Oui. 77. Aujourd'hui, c'est du passé. Oui,
c'est parce que les gens ne veulent pas comprendre ce qui se passe. On ne parle pas peut-être de maman Mobutu, mais si vous allez à Kinshasa, vous allez partout, vous verrez les gens qui sont des témoignages, qui vivent avec les témoignages de cette femme-là. D'autres qui peut-être étaient abandonnées dans la rue parce qu'elles avaient des handicaps. Cette femme s'est occupée de gens comme ça qui aujourd'hui sont devenus des responsables et ces gens-là parlent de lui. Il y a des aveugles qui ont été émancipés, qui parlent de génération en génération de cette femme. Moi je pense que c'est une femme qui mérite d'être quand même classée parmi ces femmes-là. Maintenant, si on continue, on peut voir Mobutu, il a procédé à l'émancipation de beaucoup de femmes, parce que il faut qu'on reconnaisse, c'est le premier président qui a donné confiance à cette femme, qui a donné confiance à cette femme-là. À part Sophie Kanza, on peut citer, il y en a beaucoup, mais je peux prendre le cas de Ekila Lyonda, qui aussi est une femme. Je ne parle pas de poste qu'elle a occupé, mais je parle d'un poste qu'elle a occupé que jusqu'à aujourd'hui aucune femme n'a encore occupé. Le poste d'ambassadrice du Congo ici en Belgique. C'était un poste que Mobutu ne donnait pas à n'importe qui, mais c'est la seule femme qu'il a occupée jusqu'à nos jours. Ça prouve. Maman Justine Kassabou était aussi ambassadrice. Ah, Maman Justine était en quelle année? Ah oui, Laurent Désiré Kabila, oui. Donc ce sont les deux femmes. Ça, oui, merci beaucoup pour l'information. Donc ce sont les deux femmes qui montrent vraiment que, je l'ai aussi dans mes notes ici, ce sont les deux femmes qui aujourd'hui, dans notre pays, à qui on a donné des responsabilités, des grandes responsabilités, parce qu'on ne donnait pas n'importe quoi. Sur l'époque de Mobutu, je disais, en tout cas, à part peut-être si Désiré avait donné à Justine, mais Mobutu, à son époque, Bruxelles, Belgique, c'était une ambassade qui ne donnait pas à n'importe qui. Et vous verrez que c'est la seule femme à qui Mobutu a donné cette ambassade. Donc pour montrer qu'elle avait des compétences. Elle avait des compétences. Donc on peut encore aller citer quelle femme encore. Il y a beaucoup. Il y a Ndjoujo Mbombo. Cette femme-là, beaucoup ne comprennent pas. Elle a été deuxième vice-présidente du comité central. Mais si on voit le comité central aujourd'hui, le comité central, c'était l'organe suprême de l'État à l'époque. Donc le président du comité central, c'était Mobutu. Donc le premier vice-président et le deuxième vice-président, c'était les vice-présidents du Congo, du Zaïre à l'époque. Donc cette femme a eu à assumer les postes. Aujourd'hui, on pourrait dire elle était vice-présidente du Congo. C'est la seule femme. C'est la seule femme. Donc moi je fais des analyses, peut-être que beaucoup de gens ne font pas la lecture de l'histoire de cette manière-là, mais nous essayons de faire des lectures par rapport à certaines analogies. Des vice-présidents du comité central et qui vaudraient aujourd'hui au vice-président. Donc elle était deuxième vice-président parce qu'après Mobutu, c'était le premier vice-président du comité central. À l'époque, je pense que c'était Mpinga Kasenda. Et le deuxième vice, c'était Ndjoujo Mbombo. Donc, elle a fait office de vice-président du Congo carrément. Et c'est la seule femme. Si vous voyez dans l'histoire de notre pays, il n'y a aucune femme qui n'a assumé ces postes-là. Même que ce soit à l'époque du Congo, indépendant de 60 à 65, même à l'époque du Zaïre. Donc Mobutu prend le pouvoir 65, 71 jusqu'à 97 à 87 quand il quitte le pouvoir. Voilà, Mobutu lui-même n'a pas... la seule femme qui a été là, c'est elle, même jusqu'à aujourd'hui, ici on voit. On va y arriver, nous sommes avec vous, on suit partout, à travers le monde. Vous citez Maman Mobutu aujourd'hui, quand il y a une femme aussi, Olive Lembe, à qui on connaît Olive Lembe ici, dans la diaspora. Personne ne connaît Olive Lembe, mais au Congo, on connaît Olive Lembe. Olive Lembe, quand elle parle aussi de Maman Mobutu, elle dit que sa référence est... Elle a imité Maman Mobutu qui est décédée en 1917. Mais moi, ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est juste maintenant là. Est-ce qu'une femme peut diriger notre pays, les Congo?
C'est ça la question. Aujourd'hui, une femme peut diriger ce pays-là. Et qui tu vois comme femme? Aujourd'hui, on voit les F. Bazaïba qui ont émergé. Et moi, je reçois ici, hier, j'étais avec Justine Kassaboubou. Avant-hier, j'étais avec Maman Landou. Les deux aussi étaient des candidats à l'élection présidentielle de 2006, si je me trompe. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les femmes que vous voyez? Parce qu'il y a peu de femmes. C'est une femme peut diriger le Congo, comme au Libéria, comme au Centrafrique. Il avait osé. C'est possible au Congo? Je dirais oui et non. Je vais commencer d'abord par le non. Si oui, non. Si oui, qui? Si non, pourquoi? Oui, non, parce que la conception de la politique au Congo ne donne pas la chance directe à cette femme-là. Parce que qui dit politique, dit beaucoup de choses, dit énergie, dit coup bas, dit violence, dit guerre. Et cette femme-là... Même au suffrage universel. Non, je suis en train d'abord de parler. Cette femme-là n'est pas... On ne lui donne pas cette chance-là par rapport à tout ce que je vous dis là. Alors, si maintenant on s'en remet aux compétences de la femme, je dirais oui, elles ont la compétence. Elles ont toute la compétence possible. Et les femmes dont vous avez parlé là, dont vous avez cité le nom, Maman Landou, Maman Justine, Ève, toutes ces femmes-là ont des capacités. Parce qu'elles ont des valeurs, elles ont fait des études, elles peuvent gérer la chose publique, mais il y a quelque part maintenant, sur le plan pratique et technique, il y a quelque chose aussi. Parce que vous avez cité, fait allusion aux élections de 2006. Ces femmes-là avaient postulé, mais il fallait voir maintenant les résultats. Quels ont été les résultats? C'est ça le problème. Parce que dans notre pays, il y a deux choses que les gens ne comprennent pas. Il y a la notoriété, qui n'est pas à exclure dans un électorat, mais il y a aussi la popularité et la décision que les gens prennent pour aller voter. Ça, ce sont les choses souvent auxquelles on ne prête pas attention. Parce que je peux, moi aujourd'hui par exemple, je suis Joël Sendou à Lubumbashi, vous citez ce nom, tout le monde connaît. Est-ce que tout le monde est prêt à voter pour moi? Est-ce que tout le monde est prêt à aller aux urnes pour voter pour moi? Ça, c'est ça le problème auquel sont confrontés nos mamans. Mais moi, à mon humble avis, je pense que si aujourd'hui, ces femmes-là pouvaient déjà se mettre ensemble pour faire quelque chose, ça serait vraiment une bonne chose. Parce que vous avez cité, ce sont des mamans, je suis à les émissions que vous faites avec mes mamans dont vous avez parlé, ce sont des femmes de conviction, ce sont des femmes de valeur, ce sont des femmes que je respecte. Mais sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui coincent un peu. Je vais vous donner l'exemple de Maman Justine. En 2006, elle a eu 75 000 voix. Vous voyez, 75 000 voix. C'est toi, tu as vérifié tout ça? Oui, c'est des études qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle a 75 000 voix, elle a fait 0,44%. Oui, tricherie, bien sûr. Elle dira, elle te suit, oui. Elle va te répondre que oui. Ils vont des tricheries. Oui. Disons, le Ghana a perdu. Disons tricherie. On mettait des voix, c'est au bureau qu'on donne des voix. Celle-là donne là combien? L'autre là, 1 million. Donc c'est... moi je pense, on doit être pragmatique, Pasteur Bobo. C'est des mamans que j'aime, c'est des mamans que je respecte. Mais pourquoi comme tricherie au Congo? Là, il y a eu tricherie. Mais sur les plans, moi je vous dis, je vais vous donner un exemple. Vous voyez la commune de la Gombe. Elle compte aujourd'hui, selon les estimations, 90 000 et quelques d'habitants. Donc,
selon ce qui s'est passé, vous allez voir que les voix qu'a récoltées maman Justine ne correspondent même pas à cette commune-là. Ce n'est pas un problème. Moi, je pense que ça arrive. Et il faut maintenant travailler. Moi, je pense que c'est une femme de valeur. C'est une femme très intelligente que je respecte. Et je sais qu'elle a aussi des bureaux d'études pour comprendre ces choses-là, pour les compenser. Comment compenser ces choses-là? Il faut voir maintenant là où on n'a pas été populaire, là où on n'a pas pu aller. Parce que je vais vous donner un exemple aujourd'hui. On a fait des études au Katanga, les Olomami, les Haut-Katanga. J'ai envoyé des gens qui sont là-bas pour essayer de poser des questions à 1000 personnes, pour les femmes seulement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas certaines personnes. Je ne dis pas seulement Maman Justine. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Attends, c'est vraiment, pas... Non, je vous explique seulement. Non, je vous explique. Non, je vous explique. Je vais vous expliquer. Ma question est celle-ci. Aujourd'hui, quelles sont les femmes populaires qui peuvent gagner l'élection présidentielle, s'il y a élection présidentielle? Parce que vous dites que oui et non. Comme c'est la chambre des femmes, j'ai mis dans l'hypothèse de oui, une femme peut gagner au Congo, devenir présidente de notre pays pour la première fois, événement historique. On s'élève comme c'était aux États-Unis, un noir président des États-Unis, nous aussi au Congo. Ça peut aussi être les hommes. Il y a éclatement du rassemblement. Les gens ne s'attendent pas. Une femme, pour la première fois, ça peut être un événement historique. Quelle femme, selon vous, je précise, c'est la journée des femmes, quelle femme peut être présidente du pays? Parmi les femmes populaires que vous connaissez, vous faites beaucoup d'études, qui peut être? Qui peut se lancer? Parce que d'autres disent que Kabila ne va pas se lancer, il va pistonner Olive Lembe. Olive Lembe devant les Félix Tshisekedi, il peut faire l'affaire. Olive Lembe devant les Moïse Katumbi. À part elle, si Bemba est en prison et que Bemba dit je mets Liliane Bemba, parce que Liliane Bemba peut faire plein comme Igor. Ça sont des questions que les gens pourront se poser. Il y a beaucoup de femmes, je vous laisse le temps, une femme à Kambambo Collection, femme présidente du Congo, c'est possible. Tout le monde a un imaginaire, fiction. C'est possible. Je reste sur toi, tu fais beaucoup d'études. Cela est possible. J'ai apprécié. Qui peut gagner? J'ai apprécié dans votre questionnement, il y a eu un raisonnement cohérent. Vous avez cité des noms. Vous voulez que je vous réponde comment? Parce que moi j'ai toujours posé la question, j'aime toujours poser cette question, que je vous réponde par populisme ou bien que je vous réponde en scientifique. Scientifique. En scientifique, je vous dirais, il y a eu des études que nous-mêmes nous avons menées. Ou les deux. Et il y a eu aussi certaines études qui ont été faites, des sondages. Et les gens se sont posé la question de savoir, Kabila, c'est vrai, constitutionnellement parlant, ne peut pas briguer un autre mandat. Maintenant, les gens ont essayé de voir dans la majorité qui peut valablement représenter Kabila. Ils ont essayé de voir qui est l'homme fort de la majorité. La première personne qui est forte dans la majorité, comme nous savons, c'est Kabila lui-même. Alors, à part lui, dans ces études-là, on a vu, il y a des personnalités, mais la personne qui est plus populaire que tout le monde, ces études-là ont cité Olive Lembe, son épouse. Et c'est là, même si je ne le veux pas, même si ce ne sont pas mes convictions, mais en tant que scientifique, il faut dire la vérité. Cela peut se prouver. Moi, quand j'ai entendu ces choses, j'ai essayé d'éminer moi-même certaines études avec mes amis que je remercie d'ailleurs en passant, pasteur Devo Setaya et son frère Dani Bonkofo. J'ai essayé de mener certaines études sur place pour qu'on voie si c'est vraiment vrai. Mais vous allez voir que dans certains coins, c'est une femme qui est populaire. Même au Bas-Congo. Je ne vais pas citer les gens, les femmes originaires du Bas-Congo qui sont dans la course pour ne pas paraître objectif. Elle a l'argent, elle a les moyens. Et au Bas-Congo, aujourd'hui,
il n'y a aucune femme qui n'est plus populaire que cette femme-là. À cause de l'argent. Mais vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question, pasteur Bobo. C'est pas ce que je veux. Je peux aussi vous continuer parce qu'eux, ils sont chez elle à la maison. Beaucoup de personnes vous suivent. Oui. Ils ne peuvent pas réagir directement, mais moi je peux réagir. Oui, je comprends. Ça dit, pasteur Bobo, c'est ça que je veux que... Si toi tu dis que Olive Lembe peut gagner l'élection. Non, je ne dis pas qu'elle peut gagner. J'arrive. Oui. Quelqu'un pourrait aussi dire que si Olive Lembe pose sa candidature, nous on sommes même Maman Marthe. Maman Marthe Tshisekedi. Là, match ici, il n'y a pas match. Oui. Je n'ai pas encore... Maman Marthe Tshisekedi. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. On ne suit, c'est la suite des... Oui, je ne suis pas encore arrivé. Pasteur Bobo, je ne sais pas. Vous voulez que je dise aux gens ce que je ce qui n'est pas vrai. N'oublie pas que je dise 1 plus 1 égale 4. Ici, on est scientifique. Je pense que même mes enfants diront, mais papa, je vous parle scientifiquement. Je vous parle... très belle, ça, tu le sais. Qui ça? Voter... Les votes ont toujours été... Au Congo, oui, tribal, et je vous ai dit la dernière fois, c'est la personne qui a les moyens... Oui, de pénétrer dans l'autre région. Oui, moi je vais vous dire une chose. J'ai envoyé mon ami pasteur Devos et son petit frère Dani dans l'air fief à la Tchapa, à Bouende, pour poser des questions aux gens, à un panel de 100, ils ont commencé par 100 personnes, ensuite ils sont arrivés à 1000, pour poser des questions précises. Vous savez que c'est pas pour la fiabilité, ça. Non, attends, je vais vous dire. Non, j'ai posé une question, je vais vous montrer, excusez-moi. Excusez-moi, c'est Pasteur Bobo, vous savez, ce ne sont pas les sondages, vous savez dans la vie, Pasteur Bobo, si vous voulez apprendre des grandes théories, il faut d'abord commencer par les petites. Nietzsche a dit, avant d'apprendre à voler, il faut d'abord apprendre à se tenir debout. Moi je pense, au lieu de voir les histoires euphoriques, il faut qu'on voie les choses terre à terre. On y va. Je ne sais pas, vous m'avez posé une question, je n'ai pas encore fini. Je vais vous expliquer. Olivier Lembe, je vous poserai deux équipes. Comme ça, vous... Non, je suis en train de vous expliquer. Vous avez parlé de Maman Marthe. Oui, c'est comme ça que moi, dans les cheminements, j'ai essayé de voir. J'ai mis Olive Lembe, j'ai mis Maman Marthe, j'ai mis Liliane Bemba, la femme de Bemba. Et aussi, non, j'ai mis, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé. C'est comme ça que je vous ai dit, je vous ai donné la situation de Nietzsche, pour vous montrer que je ne vais pas voler directement, je veux qu'on puisse d'abord être debout. J'ai essayé de voir pourquoi j'ai cité ces femmes-là, et même Karine Katumbi, parce que c'est très important. J'ai essayé de voir ces gens-là. Aussi, vous prenez des hommes populaires, et je prends leurs femmes. Leurs femmes. Oui. Pourquoi? Il faut qu'on se le dise. Je vous dis la vérité, si on va aujourd'hui à l'Équateur, l'homme fort de l'Équateur, qu'on le veuille ou pas, c'est Bemba. C'est Jean-Pierre Bemba. Regardez toutes les élections qu'il y a eu en 2006 et en 2011. Vous allez voir, regardez, en 2011, l'homme fort, c'était Kengo. Mais Kengo, il n'a pas eu même 1 million de voix. Bemba, c'est le seul, Pasteur Bobo, combien de votants? Il y avait à peu près 2 millions et quelques de votants. Il a atteint plus d'1 million de personnes qui ont voté pour lui. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'homme fort, qu'on le veuille ou pas. Si aujourd'hui, sa femme s'est présentée à l'Équateur, aujourd'hui, aucune femme ne la battrait là-bas. Vous voyez la popularité? Pourquoi je parle de ces femmes-là? Si on prend aujourd'hui Karine Katumbi. D'autres disent que sa femme n'est pas originaire de l'Équateur. Non, on ne parle même pas. C'est-à-dire, moi je vous dis la vérité, Pasteur Bobo, nous sommes pasteurs, vous et moi. Avec les noms directement. Les noms. Dans la Rome antique, il y avait un général qui avait fait défection. On envoie des ambassadeurs, on envoie tout le monde pour qu'ils reviennent. Ils ne revenaient pas. Ils ont eu l'intelligence, la sagesse d'envoyer
sa femme, ses enfants, sa mère, et la femme et la mère devant, vous savez, ce général-là était revenu. Vous savez, la femme peut même, par ses actes, faire oublier les choses que le mari avait commises. Vous voyez, je parle en général de toutes les femmes que je vous ai présentées. Maintenant, pour être pragmatique, dans ce lot de ces 4 femmes-là, c'est là que tout peut se jouer. Il y a des femmes aussi emblématiques, comme Maman Justine Poyo, Maman Land, c'est des femmes qui, c'est vrai, pendant un grand moment, c'est des femmes qui luttent pour un idéal, mais je parle ici, pas de l'idéal, je parle ici, pas de la vision, mais je parle ici de la popularité. Je vous dis, ces 4 femmes dont j'ai parlé sont susceptibles de drainer des populations derrière elles. Parce que derrière le nom que ces femmes-là portent, il y a des choses qui suivent. Je vous dis la vérité, Maman Olive Lembe, Maman Marthe Tshisekedi, Maman Liliane Bemba et Maman Karen Katumbi, ce sont des femmes, parce que si vous allez aujourd'hui au Katanga, cette femme-là, elle est populaire. Tous les Katanga, vous voyez, c'est-à-dire, citez-moi une femme qui peut battre, par exemple, en popularité, même si la femme politicienne, elle a tout fait au Katanga, peut battre Karen Katumbi. Il n'y a pas. Citez-moi une femme qui peut aujourd'hui, on met Liliane Bemba derrière le nom de son mari, qui peut battre Liliane Bemba en Équateur. Il n'y en a pas. Mais sur le niveau national. Maintenant, on va maintenant au niveau national. C'est là que, peut-être ce que je dirais, n'embrasse pas. Il ne faut pas défendre l'idée. Oui. Parce que c'est quoi, il faut avoir un projet. On les met, on les met en face de Jussi Kasavubu ou Maman Bazaï ou autre. Ce n'est pas ça l'élection chez nous. C'est ça maintenant le problème. Pasteur Bobo, l'élection chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, ce n'est pas ça. Pasteur Bobo, chez nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais si vous voyez, je suis souvent Maman Justine, hein, qui vient souvent chez vous, c'est une femme intelligente, une femme. Et chez nous, je vous dis déjà que ce ne sont pas la majorité des Congolais qui vont aller aux urnes, qui suivent même ce que nous disons ici. Non, vous voyez, quand on dit élection, on va leur donner la chance à tous, selon la CENI, tout devant les médias au Congo. Bangout va faire campagne comme en France. Bangout va passer des campagnes dans le débat public au Katanga, dans le Congo, Kasaï, en Équateur. Bangout va passer des campagnes, toutes les femmes, à d'abord 100 candidates. Bangout va passer des campagnes, chance égale dans les médias, tout va tirer Bangout. Qui va gagner, qui peut remporter l'élection présidentielle si Baché sans femme, on a plus de 2 minutes où le sur l'éclatement, il y a rassemblement, Panzani, et Koufi, et Kouy président, au sous-sana. Mais le bon, on a. Non, c'est parce que. À chance égale, c'est vraiment chance égale dans les médias. Non, c'est pas ça. L'autre à l'avantage, à la femme du président, à la bon, non. C'est vraiment toute chance, nous avons dans le Bassemi, bon la chance, tout le monde a beaucoup d'élections. Beaucoup d'exemples, il y a chance égale. Il y a médias, il y a Nini, il y a visibilité et tout. Bon, défendre ma projet là-dedans. Pasteur Bobo, je ne peux pas finir cette interview sans vraiment montrer ce que je voulais donner comme raisonnement dans les cheminements de mes idées. Je voulais simplement vous faire comprendre une chose, Pasteur Bobo. Dans notre pays, ce n'est pas celui qui a des bonnes idées. Ce n'est pas celui qui a un projet de société bien étoffé qui a toujours gagné des élections. C'est plutôt, il y a certains critères qui rentrent en compte. Et ces critères-là, c'est la visibilité, c'est l'argent, c'est la popularité.
de ces trois choses-là, vous allez voir, les gens ne voient jamais, ne tiennent pas compte des projets de société que vous les ramenez. Les gens voient qu'est-ce que la personne m'a donné. Et maintenant... Donc votre raisonnement, c'est Maman Marthe qui gagne. Mais non. Actuellement, c'est elle qui gagne. Marthe Tshisekedi va gagner. Très populaire. Qui peut battre son mari en termes de popularité? Même décédé, très populaire. Non, mais c'est... Même décédé... Monsieur Bobo, pasteur Bobo... moi, je ne suis pas... votre logique, moi, je ne suis pas... C'est lui qui peut vendre la science pour des... Non, si on suit votre logique... Non, ma logique. Mais pasteur Bobo... On n'a jamais vu plus que Tshisekedi. Pasteur Bobo, pasteur Bobo, vous devez comprendre une chose. Je l'ai bien en 2006, oui, mais 2011 jusqu'aujourd'hui. Vous devez comprendre une chose. Au niveau politique, il y a ce que moi j'ai compris dans les élections, il y a les gens qui sont sur place. Quelqu'un qui est visible a plus de chances que quelqu'un qui n'est pas visible. Et vous allez voir, nous, même qui parlons de l'extérieur de la diaspora, moi j'ai connu des gens qui sont allés en 2011, postuler même en tant que députés. Ils étaient connus ici, mais ils n'ont pas pu être élus. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de bonnes idées, mais ils n'étaient pas sur place. Chez nous, l'électorat, comme je vous ai dit, rime avec beaucoup de choses qu'aujourd'hui les gens ne maîtrisent pas. Mais personnellement, maintenant, la question que vous m'avez posée, ce sont la femme qui peut gagner aujourd'hui, je ne cite pas de nom parce que je comprends déjà la sensibilité des pasteurs Bobo, c'est cette femme qui doit être populaire dans presque tous les coins et qui doit accepter. Je donne par exemple l'exemple de Maman Justine. Elle a tous les atouts, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut des alliances. Ce sont des alliances qu'il faut. Vous voyez, Maman Justine aujourd'hui peut se dire, et c'est comme ça que nous sommes pour une coalition, pour un front commun, des alliances. Si tu es Maman Justine, je même te cite, on va terminer par chacune d'entre elles. Oui. Liliane. Oui, Maman, si ces femmes-là, ça dépend maintenant, ça dépend de leur sensibilité. Si elles estiment pardon, que c'est pour qu'il y ait un changement au pays, si ces femmes-là se disent, nous voulons faire des alliances. C'est très important. Parce que dans certains coins, dans chaque coin, il y a des gens qui sont très populaires, il y a des gens qui sont populaires et il y a des gens qui sont moyens. Alors, il faut comprendre aussi. Moi, je vais vous citer un cas que les gens ne comprennent pas. Même les élections de 2006. Il y a dans certains coins, certaines personnes qui, peut-être, dans la configuration nationale, n'ont pas fait beaucoup de points. Mais il faut voir là où ces personnes-là ont fait des points. Des gens comme le général Likoulia, les gens comme même le Kachala. Il y a des endroits où ils ont été vraiment populaires. Alors, on peut utiliser ces choses-là pour des coalitions, pour faire en sorte qu'ils puissent travailler les coins où ils étaient populaires, mais dans les fronts. C'est pour sauver le rassemblement. On termine, c'est pour sauver le rassemblement. Pourquoi pas une femme à la tête du rassemblement? Oui, c'est aussi une probabilité, une possibilité, mais... Et si ça serait l'opposition, une femme de l'opposition, qui peut prendre le rassemblement et sauver? Une femme de l'opposition. Maman Marthe peut rassembler. Maman Marthe peut rassembler parce Maman que... Le MLC n'est pas au rassemblement. MLC, il a signé... Le MLC, pardon, il a signé les accords de la Senco, mais je ne crois pas qu'il est dans les rassemblements, je ne sais pas. Mais, à ce niveau-ci, ce n'est plus le moment de dire qui n'est pas du rassemblement, qui... Et c'est là même que moi je trouve qu'il faut réformer les rassemblements. Ah bon? Il faut réformer. Parce que vous dites que c'est... On dit que c'est les rassemblements de l'opposition de notre pays. Mais il faut que toute l'opposition soit d'accord. Je vous ai parlé de l'intelligence collective. Vous essayez de réformer un peu des postes. Moi je dis qu'il faut réformer. Réformer dans le sens de pouvoir se positionner pour les élections
les élections présidentielles prochaines. Vous voyez, il faut se positionner maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout le monde doit aller. Et c'est ça ce qui manque dans notre pays. Et c'est ça qui a toujours fait défaut. Pasteur Bobo, on a besoin de tout le monde. On a besoin, je vous dis bien, de tout le monde. Parce que, papa, il y a des gens, si aujourd'hui vous les négligez, vous comprendrez. Qu'est-ce qui s'est passé là, en 2006? Il faut qu'on dise les choses. Au deuxième tour, Bemba n'a pas pu émerger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une coalition que nous connaissons bien. Kabila a fait coalition avec Gizenga et Zanga. Et c'était une force. Parce que Zanga avait au moins 800 000, pardon, voix. Mais Gizenga n'en parle même pas. Et c'est ce qui a fait basculer les choses. Pourquoi on ne peut pas se référer, s'inspirer de ces choses-là? Moi, je pense que ce qui, aujourd'hui, est en train de tuer l'opposition, c'est ce qui a toujours tué l'opposition depuis la nuit des temps, c'est on ne veut pas se remettre en cause. Il faut qu'on se remette en cause. La même chose qui arrive aujourd'hui était déjà arrivée. Merci beaucoup. On aura le temps d'en parler prochainement dans notre prochaine émission. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus, c'était juste la place de la femme. Une femme peut diriger le Congo. Quelle femme? On a vu beaucoup de femmes. On va terminer ici. On vous laisse une minute pour terminer la vidéo. Oui, moi je vais simplement m'adresser à toutes les femmes congolaises, même celles que je n'ai pas citées ici, qu'elles ne se disent pas qu'on les a oubliées. Le Congo a besoin de toutes les femmes. Et les femmes dont on a parlé ici, on a essayé de faire des études pour voir quelles étaient leurs positions par rapport à une certaine popularité. Maintenant, toutes les femmes, si elles peuvent se mettre ensemble, d'accord sur un idéal pour arriver à une fin, moi je pense que ce serait une bonne chose. Et je profite aussi pour cette occasion, pour le jour de la femme, de saluer toutes les femmes du Parlement. Je salue ma propre maman, Maman Sendungoyi, je salue mon épouse Sendou Karine, ainsi que mes deux filles, Elisha et Eliel Sendou. Et toutes les mamans de l'église La Grâce. Je les salue pour leur journée. Merci beaucoup. N'oubliez pas les femmes violées à l'est du Congo. On se verra à la prochaine pour parler maintenant rassemblement. Là où... Non, mais parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Non, aujourd'hui c'était beaucoup plus... Si on mélange les deux, ça va les compliquer. Aujourd'hui c'était beaucoup plus la femme. Et prochainement, on viendra, on vous promet, ça sera chaud. On lui propose déjà qu'on puisse faire autre chose. Ce rassemblement n'a plus de place, il faut autre chose, autre coalition pour se préparer pour les élections. On lui posera des questions telles que ils doivent oublier la primature, la transition, et ils doivent se préparer pour les élections. Qui peut arriver, Kabila peut surprendre, ça peut arriver à tout moment. On ne sait jamais, on est avec l'OCK, où selon l'OCK, ministre des Finances, pour lui, ils peuvent organiser les élections cette année ou l'année prochaine. Donc, la CENI, tout sera fait prêt fin juillet. On vous promet très bientôt avec le pasteur Joël Sen de retenir le thème, le rassemblement. Ça sera sur le rassemblement de l'opposition. Est-ce qu'il faut mettre ça dans le frigo ou faire autre chose? Merci. À la prochaine. Merci, pasteur.